Bonjour, nous voici pour un nouveau tutoriel sur Osmand. Et le programme du jour, c'est comment paramétrer finement l'affichage des cartes sur l'application Osmand. Alors Osmand offre beaucoup de possibilités en termes de personnalisation des cartes, mais ça demande un peu de connaissances techniques sur les différentes cartes et notamment les cartes numériques. C'est pour cela que ce tutoriel est plutôt pour des utilisateurs avertis. Mais avant ça, je voudrais rappeler ce que nous avons vu dans les tutoriels précédents, c'est-à-dire les trois catégories de cartes qui sont disponibles sur Osmand. La première catégorie, c'est les cartes hors ligne qui sont uniquement vectorielles, c'est-à-dire c'est les fameuses cartes vectorielles OpenStreetMap. La seconde, c'est les cartes en ligne qui sont de type bitmap. Et la troisième, c'est les cartes qui sont dans le cache qui sont aussi de type bitmap. Comment Osmand permet de paramétrer l'affichage des cartes? En fait, c'est très simple. Osmand nous propose de choisir trois cartes et de pouvoir les superposer tout en réglant la transparence de l'une par rapport aux autres. Autrement dit, avec ce système-là, on a une quasi-infinité de possibilités. C'est un système qui est relativement puissant. Alors, la première carte la plus importante, c'est celle qui est appelée dans Osmand carte en ligne. Et je trouve que ce terme-là est vraiment mal choisi. Pourquoi? Parce que cette fameuse carte en ligne, elle peut être soit vectorielle, et donc dans ces cas-là, c'est une carte hors ligne, ou alors de type bitmap, et c'est une carte en ligne. C'est pour ça que plutôt que ce terme carte en ligne qui je trouvais litigieux, dans le reste de mon tutoriel, j'utiliserai ce terme-là de carte principale. Et je trouve que c'est d'autant plus réaliste que c'est la seule carte qui soit obligatoire, donc c'est bien la carte principale que je vais utiliser. Ensuite, on a deux possibilités, une surcouche ou un fond de carte, qui sont tous les deux de type bitmap et optionnel. Et pour finir, l'ordre de superposition est important, j'y reviendrai plus tard, c'est d'abord la surcouche, ensuite la carte principale, et pour finir, le fond de carte. Et on pourra régler la transparence des différentes cartes, un peu comme les systèmes de calque dans les logiciels de retouche photo de type Photoshop. La première étape, c'est de paramétrer le fond de carte. On va avoir essentiellement deux choses à paramétrer, le fond de carte et la surcouche. Et il faut préférentiellement commencer par le fond de carte. Alors, comment paramétrer un fond de carte? Je vais me mettre dans cette configuration-là. Donc, je vais utiliser comme carte principale une carte bitmap CycloSM et comme fond de carte une carte bitmap, c'est la vue satellite Microsoft Earth. Je clique sur l'icône du menu, le sous-menu paramétrer la carte et je viens vérifier que effectivement carte en ligne CycloSM, fond de carte Microsoft Earth. Je clique sur Microsoft Earth et je vois qu'ici j'ai plusieurs éléments qui me permettent de paramétrer mon fond de carte, actif ou pas. Ici évidemment je veux qu'il soit actif. Fond de carte, si je clique, ça me permet de choisir le fond de carte que je veux. Et ce fameux curseur de transparence. Alors là aussi, le terme de transparence est pas très judicieux, je trouve, parce que ça ne fonctionne pas exactement comme la transparence des calques dans un logiciel de retouche photo que l'on a l'habitude d'utiliser. Moi, je préfère dire, à la place de transparence, que c'est l'affichage de la carte. Donc en fait, ici, quand mon curseur est complètement à droite, j'affiche la carte principale, c'est-à-dire ici OpenCycleMap. Maintenant, si je déplace mon curseur vers la gauche, progressivement la carte principale s'efface et je fais afficher le fond de carte, c'est-à-dire ici la vue satellite. Donc si je reviens à la position de départ, ma vue satellite s'efface progressivement et j'arrive sur ma carte principale, cycle OSM. Donc ici, je me suis positionné ailleurs sur ma carte et je vois que mon fond de carte principal ici est gris. Donc je vais jouer sur le curseur, je vais déplacer progressivement le curseur vers la gauche
mon écran reste toujours gris. Mon curseur est entièrement sur la gauche, mon écran est toujours gris. Et si je le ramène à sa position de départ, l'écran est toujours gris. Ici, je n'ai plus rien. Alors, quel est le problème? C'est simplement que mon téléphone est en mode avion. Or, n'oubliez pas, ma carte principale ici est une carte bitmap. Et mon fond de carte est aussi une carte bitmap. Par conséquent, il se trouve que je suis dans une zone donc sans réseau. Mes deux cartes ne sont pas dans le cache, du coup, je n'ai rien à afficher sur l'écran. Par conséquent, même si en théorie, on peut utiliser une carte bitmap comme carte principale, je vous conseille très fortement d'utiliser une carte vectorielle, donc les cartes OpenStreetMap. Comme ça, si vous avez pris la précaution de les télécharger à l'avance, quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais sans rien, vous ne serez jamais complètement perdu, vous aurez au moins toujours les données numériques. Alors, il y a un deuxième intérêt d'utiliser comme carte principale les cartes vectorielles OpenStreetMap. Ici, je me suis positionné à un autre endroit de la carte. La seule chose que je vois dessinée sur la carte, ce sont des symboles. Maintenant, si je reviens à ma carte principale, donc je clique sur l'écran pour revenir à mon écran de navigation, menu, paramétrer la carte, et je vais prendre pour carte principale les cartes vectorielles. Voilà. Et maintenant, je vois que j'ai toutes mes données numériques qui sont là. Par exemple, ici, maison de santé. Je veux y aller, je clique sur navigation. Ici, transport en commun. J'ai le nom de l'arrêt du bus et le numéro de la ligne. Voilà, donc utiliser comme carte principale les cartes vectorielles OpenStreetMap, c'est aussi avoir tout un tas de données numériques prêtes à utiliser. Donc, en ce qui me concerne, je n'utilise comme carte principale que les cartes vectorielles OpenStreetMap, parce que je considère que c'est le cas le plus avantageux. Donc maintenant, dans la suite de ce tutoriel, je vais rester dans ce cas-là. Après, chacun est libre d'utiliser le type de carte qu'il veut, évidemment. Je vais me placer dans cette configuration-là. En carte principale, les cartes OpenStreetMap. Et je vais garder comme fond de carte la vue satellite. Alors, premièrement, je vois ici afficher les polygones. Donc, à quoi sert ce bouton? Tout d'abord, qu'est-ce que les polygones? Alors, ce qu'on appelle les polygones, dans le fameux jargon des cartes numériques, c'est l'image sur laquelle les données numériques sont projetées. Voilà. C'est donc une image bitmap. Maintenant, quand mon curseur, ici transparence de carte, est complètement à droite, j'affiche la carte principale, donc complète, avec les données numériques et les polygones, c'est-à-dire l'image. Alors, les données numériques, elles sont toujours projetées, quoi qu'il arrive. Si je mets afficher les polygones sur off, je n'ai plus l'image de ma carte OpenStreetMap, mais les données numériques vont venir se projeter sur le fond de carte qui est la vue satellite. Et là, je trouve que c'est une configuration plus intéressante puisque l'on va pouvoir projeter les données numériques de ma carte vectorielle sur un fond de carte bitmap complètement différent. Alors, le deuxième cas, c'est quel va avoir l'effet de ces polygones sur le fond de carte. Maintenant, si je mets mon curseur complètement à gauche, je n'affiche que le fond de carte. Donc, que j'affiche mes polygones ou non, le résultat est strictement le même. Quel va être l'effet de l'affichage des polygones dans le cas général? Voilà. Au fur et à mesure que je me déplace vers la droite, ici les polygones étant affichés, donc je vais afficher et les données numériques et l'image de ma carte vectorielle. Et au contraire, quand je me déplace vers la gauche, progressivement la carte OSM et les polygones disparaissent. Maintenant, si je supprime l'affichage des polygones, lorsque je déplace mon curseur vers la droite, je garde toujours en fond d'image ma vue satellite.
et je n'affiche que les données numériques d'OpenStreetMap. En résumé, pour moi, le cas le plus intéressant, c'est celui-là, c'est lorsque les polygones sont désactivés. C'est ce qui me permet d'afficher les données numériques d'OpenStreetMap sur n'importe quel type de fond de carte. Ce qu'il faut essentiellement retenir dans l'histoire du fond de carte, c'est que lorsque le curseur est à droite, j'affiche la carte OSM. Lorsque le curseur est complètement à gauche, j'affiche le fond de carte. Maintenant que nous avons vu comment paramétrer le fond de carte, nous allons pouvoir passer à la deuxième étape. Comment paramétrer une surcouche? Je vais me placer dans cette configuration-là, avec toujours comme carte principale ma carte vectorielle OpenStreetMap. Et en surcouche, je vais garder ma vue satellite Microsoft Earth. Je regarde ici. Je suis bien dans cette configuration. Carte en ligne, donc c'est bien OpenStreetMap. Et ma surcouche Microsoft Earth, donc je clique dessus. Mon curseur ici étant entièrement à droite, j'affiche uniquement la surcouche, donc la vue satellite. Et progressivement, lorsque je déplace mon curseur vers la gauche, je fais apparaître ma carte OpenStreetMap. Je peux revenir dans la position de départ. Donc ici, que la surcouche, la vue satellite. Et évidemment, je peux me mettre dans n'importe quelle configuration intermédiaire. Ici, on remarque qu'on a une ligne avec affiché le curseur de réglage de la transparence. On l'avait aussi sur le fond de couche et j'en ai pas parlé. Je vais le faire maintenant, c'est exactement le même. Donc, pour régler la transparence, je suis dans les paramètres de configuration des cartes. Or, lorsque je suis sur ma moto et que je me déplace, aller dans les paramètres, c'est long et fastidieux. Donc, je vais utiliser ce curseur de réglage. Je clique sur mon écran de navigation et je me retrouve ici avec mon écran de navigation. Ce petit point bleu, c'est donc mon curseur de transparence. Donc je peux jouer avec directement sans être obligé de rentrer dans les paramètres. Alors je peux l'afficher pour le fond de carte ou pour la surcouche. Mais comme je ne peux en afficher qu'un seul sur l'écran, dans le cas où les deux seraient cochés, il n'y a que le curseur de la surcouche qui intervient. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, il est préférable de commencer par paramétrer le fond de carte, de garder le fond de carte identique durant toute sa navigation et d'utiliser uniquement ici le curseur de réglage de la transparence de la surcouche. En tout cas, moi je fais comme ça et ça fonctionne très bien. Si je reviens dans paramétrer la carte et surcouche de la carte, je remarque qu'il n'y a plus la ligne sur afficher les polygones. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça ne sert plus à rien. Si je reprends l'ordre d'affichage de mes couches, en haut la surcouche, la carte principale, donc OpenStreetMap dans mon cas, et le fond de carte, on voit que les données numériques et les polygones font partie de la carte principale et donc se trouvent sous la surcouche. Par conséquent, quand mon curseur est complètement à gauche, la surcouche est éteinte. Donc les données numériques se projettent obligatoirement sur ma carte principale, c'est-à-dire les polygones. Je déplace mon curseur vers la droite, c'est uniquement la surcouche qui est affichée. Et comme les données numériques sont sous la surcouche, on ne peut pas les voir. Donc, par conséquent, il n'y a pas d'intérêt à afficher ou ne pas afficher les polygones. L'intérêt d'afficher les polygones ou non vient uniquement avec le fond de carte. C'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Dans le cas où les polygones sont affichés, les données numériques sont projetées sur la première image qu'elles vont rencontrer, c'est-à-dire les polygones. Si maintenant je décoche les polygones, les données numériques, elles, vont être projetées toujours sur la première image qu'elles vont rencontrer, qui est le fond de carte, ici, ma vue satellite. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est pour moi le cas le plus intéressant, qui est de projeter les données OpenStreetMap sur un fond de carte que je vais choisir.
Nous avons vu dans un premier temps comment paramétrer le fond de carte, ensuite comment régler la surcouche. Maintenant, la dernière étape, c'est comment régler les deux simultanément. Donc je vais me mettre dans cette configuration où ma carte principale évidemment sera la carte OpenStreetMap. Je vais prendre comme fond de carte Microsoft Earth et comme surcouche OpenTopoMap. Première étape, régler la carte principale. Donc je vais dans mon menu, paramétrer la carte et dans carte en ligne, je choisis carte vectorielle OSM. Deuxième étape, le fond de carte. Donc je clique sur fond de carte, actif, et je vais choisir Microsoft Earth. Voilà. Donc je vois ici les données vectorielles d'OpenStreetMap qui sont les noms des villes et les routes, les rivières, etc. projetées sur le fond de carte Microsoft Earth. Je laisse afficher les polygones sur Off. Le curseur de réglage, c'est sans intérêt puisque je vais utiliser une surcouche. Et maintenant, je règle avec mon curseur la transparence qui m'intéresse. Donc, je vais mettre quelque chose comme ça. Troisième étape, régler la surcouche. Donc, je reviens en arrière. Je vais sur surcouche, actif. Et là, je vais prendre OpenTopoMap. Je vérifie bien que afficher le curseur de réglage de la transparence soit sur On. Et maintenant, je peux voir que si je joue avec le curseur, quand le curseur est complètement à droite, j'affiche la surcouche OpenTopoMap. Quand je déplace le curseur vers la gauche, quand il est entièrement à gauche, je n'ai plus que mon fond de carte, la vue satellite, avec en surimpression les données d'OpenStreetMap. Voilà. Donc maintenant, si je clique sur mon écran pour revenir à mon écran de navigation, je m'aperçois que j'ai mon petit curseur ici, là, qui va me permettre facilement, pendant la navigation, de pouvoir jouer sur l'affichage. Maintenant, quel peut être l'intérêt de modifier l'apparence de ma carte, puisque je ne fais que ça et je joue sur l'apparence de ma carte, lorsque je voyage ou que je pars faire une rando ou ce genre de choses. Alors, les intérêts, il y en a une grande quantité, ça va dépendre fortement de l'activité que vous faites. Je vais juste vous en présenter un qui est lié à mon activité quand je vais faire du tout-terrain. Ici, je me suis placé dans une configuration où j'ai en surcouche la carte topo, en sous-couche la vue satellite. Et c'est la même région, hein, c'est la même carte qui est affichée dans les trois cas. Donc si je me place à droite, je vois que le curseur il est complètement à droite. Donc je n'affiche que la surcouche OpenTopoMap et je ne vois pas le chemin. Maintenant dans les deux autres cas, alors le cas complètement à gauche où mon curseur est complètement à gauche, donc je ne vois que la vue satellite. Et dans le cas du milieu qui est un mix entre les deux, eh bien je vois un chemin qui apparaît et qui n'est pas répertorié sur le fond de carte OpenTopoMap. Du coup, ça peut laisser de nouvelles opportunités. Donc voilà un usage que l'on peut avoir de jouer sur les différentes représentations de cartes que l'on utilise durant sa navigation. Au quotidien, j'utilise 3 paramétrages de cartes. 3 paramétrages que j'ai attribués à 3 profils. Les profils dans Osmand sont très intéressants. Ça, j'en ai déjà parlé. Je ferai un tutoriel sur la programmation justement de ces différents profils. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un profil, je peux paramétrer le type d'affichage de carte, les préférences de navigation et la configuration de l'écran. Voilà. L'autre intérêt de ces profils, c'est que je peux les exporter, donc les sauvegarder, et les réimporter quand je change de téléphone et que je veux récupérer toutes mes données. Je ne parlerai aujourd'hui que de la partie affichage des cartes. Donc le premier profil à gauche, c'est le profil voiture, hein, on le voit dans le petit rond en haut à gauche. Celui du milieu, c'est mon profil moto, et à droite, c'est le profil off-road. Ces profils s'appellent voiture, moto, off-road, mais je peux très bien utiliser mon profil voiture en moto. Hein, il n'y a pas de... Les profils ne sont pas liés à un type de véhicule, ils sont liés à l'usage que l'on veut faire de la navigation.
Mon profil voiture correspond à un usage autoroute, grosse route, ville. Voilà. Dans ces cas-là, je n'utilise aucun fond de carte et aucune surcouche, je n'utilise que les données OpenStreetMap en carte principale. Mon deuxième profil, le profil moto, est un profil que j'utilise pour aller me balader, c'est-à-dire quand je veux privilégier les petites routes, les routes secondaires, éventuellement des chemins, du gros chemin. Voilà. Donc dans ces cas-là, je vais utiliser en fond de carte OpenTopoMap pour avoir le relief, les lignes de niveau, savoir si ça va monter ou pas. Et en surcouche, CycloSM, parce que c'est la carte liée au cyclotourisme, qu'elle est plutôt épurée pour les petites routes et qu'elle fait apparaître aussi les gros chemins. Donc ce mix des deux va très bien pour une balade sur les petites routes. Le troisième profil tout à droite, c'est mon profil off-road. Donc je vais utiliser en fond de carte la vue satellite et en surcouche OpenTopoMap, toujours pareil pour avoir le relief. Donc je fais un mix des deux, permet d'avoir les lignes de niveau et l'aspect visuel du relief, ainsi que la vue satellite pour voir un petit peu la nature du terrain, sur lequel sont projetées évidemment les données OpenStreetMap. Donc l'intérêt du relief est, si je dois attaquer un chemin, de savoir un petit peu où ça va me mener, est-ce que ça va monter, descendre beaucoup, est-ce que je risque d'être coincé ou pas. Nous avons ici fait le tour des différentes possibilités de paramétrage des cartes sous Osmand, aussi bien au niveau des surcouches que du fond de carte. Pour finir, je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise qui permet de jouer très facilement avec les cartes pendant que l'on navigue. Alors évidemment, pas pendant que je roule en moto, hein. C'est l'utilisation du bouton d'action rapide. Alors ce bouton d'action rapide, je ferai aussi un tutoriel sur comment le paramétrer, mais c'est vraiment très simple. Donc on l'active en cliquant dessus. Et j'ai paramétré dessus, ça se configure entièrement. Donc ici, moi j'ai décidé d'afficher les surcouches. On le voit, le carré sombre, il est en haut. Donc CycloSM, OpenTopoMap et Microsoft. L'intérêt, c'est qu'en un clic, je peux changer de surcouche. Par exemple, si je clique sur CycloSM, voilà. Et du coup, je peux régler la transparence. Je veux revenir sur la carte topo, hop, je clique et je suis sur la carte topographie. Ça m'évite de rentrer dans les paramètres, ce qui est toujours long et fastidieux. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé et que vous pourrez vous lancer maintenant dans la paramétrisation de l'affichage de vos cartes. Merci beaucoup.